C'est parti pour 24 heures dans ma marque de vêtements. Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va passer 24 heures dans ma marque de vêtements. Donc je vais vous expliquer ce que je fais pendant une journée. Ça dépend de où on en est, qu'est-ce qu'on fait pour le moment. Là on va sortir des produits. Comme ça vous pouvez voir comment ça se développe, etc. Si vous avez vu ma précédente vidéo, vous savez peut-être qu'on sort 4 nouveaux produits. Aujourd'hui le programme c'est... Là je vais broder sur un t-shirt, je vais vous montrer. Et cet après-midi ça va être... On va faire quelques photos pour voir les plans et tout. Pour les 4 nouveaux vêtements qu'on va sortir pour les mettre sur le site. Faire les fiches produits sur le site et tout parce que ça sort à la fin du mois et j'ai mal au bras. Je suis en train de tenir comme ça là. Et du coup on part demain donc c'est un peu le bordel. Pour vous réexpliquer un peu, donc là il y a les premiers t-shirts de couleur dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo. Et là c'est les nouveaux produits, donc les pulls, les couleurs écru et marron chocolat avec les t-shirts et tout. Pour ceux qui ne savent pas, c'est du 100% coton fait au Portugal. Je vais vous montrer un peu comment on a fait pour créer la collection du coup. J'ai une tête, c'est quoi ces cheveux là? Déjà pour le logo, donc j'ai fait avec mon iPad, mais je crois qu'il n'y a plus de batterie comme d'habitude. Ah si, il y a de la batterie. Une jaja. J'utilise une application là, celle-là, pour dessiner tous les petits logos et tout. Et une fois qu'ils sont finis, enfin que nous on les trouve bien, on va les vectoriser. On savait pas du tout, mais pour broder sur un t-shirt, il faut les vectoriser et après faire un fichier de broderie une fois qu'ils sont vectorisés. Nous on a fait avec 5euros.com. En fait, il y a plein de personnes qui font ça. Vous pouvez chercher un peu. Nous on a testé 2 ou 3 personnes déjà. En fait, vectoriser, c'est pour enlever en fait les pixels, le plus de pixels possible pour que ce soit bien lisse, pour faire ensuite le fichier de broderie. La différence quand même, parce que là, faire un fichier de broderie avec ça, c'est un peu compliqué. Voilà, là c'est bien net et tout. C'est comme ça qu'on fait, parce qu'on sait pas encore faire. Enfin, il faut un logiciel spécial et tout, mais on sait pas encore faire. Donc pour l'instant on utilise ça. Et pareil pour les fichiers de broderie, on fait avec le même site, juste qu'on tape fichier de broderie et voilà, on leur envoie le fichier vectorisé. Ah oui, d'ailleurs aussi, je vais vous montrer comment on fait une commande parce que je triais les cartes de remerciement la dernière fois et ça m'a fait penser. Du coup, je vais vous montrer comment on fait les commandes et comment vous allez recevoir, si vous commandez, comment vous allez recevoir votre produit et tout. Là, on va broder un t-shirt, donc je l'ai sorti, il est là. Je vais le déballer. Et je vais vous montrer un peu comment on fait. Je vais juste déballer ça, enlever les petites étiquettes. Ça, du coup, je le jette pas. En fait, je récupère le petit cordon là, qui est dessus et la petite épingle pour les réutiliser avec nos vraies étiquettes à nous. Et là, juste, je vais couper un bout de ça. C'est un stabilisateur. En fait, il faut mettre ça pour stabiliser. Quand ça va broder, en fait, s'il n'y a pas ça, ça va être horrible. En fait, c'est autocollant. Tu mets comme ça sur le t-shirt et après, tu repasses dessus et ça se colle tout seul. C'est vraiment très ingénieux. Je vais les coller vite fait et je reviens. Voilà, il est mis dessus, il est bien collé et tout. Je vais le retourner et je vais mettre le cadre de broderie dessus. Il faut qu'il soit bien tendu, donc ici bien plat et tout. Là, je vais aller chercher une règle pour mesurer les côtés. Pour que là, ce soit pareil que là et qu'il y a une certaine distance qu'on avait calculée pour faire la bonne taille. Je vais pas trouver la règle, je vais prendre un mètre. Après juste on resserre la petite vis pour bien que ce soit stable. On le met là, on fait toutes les manips et tout. Et après bien sûr on met le fil. Donc les petites bobines de fil qui sont là, on les met là. Et après ça fait tout seul. Elle n'est pas branchée. Et là, on met juste le logo. 16 minutes et on fait il y aura les 2 couleurs à faire, donc changer à chaque fois le fil. C'est assez simple, c'est juste placer le cadre de broderie. C'est assez compliqué parce qu'il faut que ce soit droit et tout. Mais sinon, après, la machine, dès que tu as ton fichier de broderie et ton fil installé correctement, normalement, tout est bon. Ça a fini de broder, je l'ai enlevé, j'ai tiré le stabilisateur, pour ça il se décolle super facilement. Je vous ai pas montré mais il se décolle super facilement. Ça donne ça. Les blancs c'est fond blanc et contour marron et les marrons c'est l'inverse, donc fond marron et contour blanc. Moi j'aime bien parce que genre c'est discret mais il y a quand même un truc. C'est pas si compliqué, c'est juste qu'il faut prendre le coup de main au début. C'était une catastrophe mais maintenant ça va. C'est nickel. Depuis que la machine elle est réparée, en plus ça va assez vite, il n'y a pas de bruit bizarre et tout, donc voilà. Je l'ai mis sur un sac, comme ça il sera moins froissé. Et de toute façon après on les repasse pour qu'ils soient clean quoi. Je vous ai pas montré comment on fait une commande. Bon, attends, je vais vous montrer comment on fait une commande, mais avant tout je vous montre ma vue de tous les jours. C'est-à-dire des vaches. Est-ce que vous voyez les petites vaches là partout? Les petites vaches partout, dans les prés.
Au début, quand je les ai vus, je me suis dit, mais c'est pas normal. Elles se sont échappées. Alors, comment on fait une commande? Donc déjà, on prend un produit. Donc là, c'est le t-shirt que je viens de broder. On le repasse. On plie, comme on plie un t-shirt, bref. On va le mettre dans ça, dans un petit emballage classique. Après, on vous met ça. Donc c'est la petite carte de remerciement dont j'avais déjà parlé dans la précédente vidéo. Avec les indications de lavage et là, un petit mot personnel. Juste avant de fermer le tout, on met ça sur le t-shirt. Donc notre petite étiquette avec le petit cordon qu'on a réutilisé du coup. Donc du coup, je disais que ça c'est les petites étiquettes, donc ça c'est ce qu'on reprend des étiquettes du fournisseur. Et voilà, indication de lavage encore pour pas que vous abîmez vos vêtements. Et nos réseaux et le site internet. Je pense qu'on est tout bon pour ce matin. Il y a des fois aussi je fais des TikTok de qu'est-ce qu'on fait, comment on brode un t-shirt. Voilà, c'est ce que je fais dans la matinée. Tout à l'heure on va aller faire des photos pour les nouveaux vêtements. Je pense qu'après je vais les trier, voir ce que ça donne sur le site. Et là je vais aller manger parce que j'ai faim. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. On part faire des photos pour le site. Il y a trop de soleil, c'est pas possible. On va essayer de trouver des endroits sympas pour faire des petites photos pour le site, pour les nouveaux vêtements. Le but là, on va trouver un petit muret ou faire des photos assez stylées. Mais si on sait pas faire. On va voir. Du bord. Ouais, comme d'habitude quoi. On se débrouille. Il fait quand même pas mal beau, hein. Franchement. Je pensais pas qu'il faisait autant beau en France en hiver. C'est sous-estimé. C'est moins déprimant. Est-ce qu'on pourrait trouver ce petit muret? Avec mon trépied là, on dirait que je suis sur Albert Reporter. Bonjour. Albert Reporter. Bienvenue dans une nouvel épisode. Bref, c'est très gênant ce que je viens de dire. Alors, ouais, vas-y, on va essayer ça avec le décor derrière. Je suis un bonhomme Michelin. Bon allez, je pense qu'on a fini, enfin un peu fini, c'était juste pour retrouver des spots. On retournera peut-être ce soir pour voir ce que ça fait avec les lampadaires et tout, ça peut être stylé. J'ai plus de batterie de toute façon. Je n'ai plus de batterie dans mon téléphone. On va tester les photos dans la nuit, voir ce que ça donne. J'ai un peu peur quand même, la forêt à côté. Bon, c'est pas grave. J'ai un peu peur, la forêt à côté. On va essayer aussi avec cette lumière. Peut-être qu'on voit pas trop à la caméra, mais c'est un peu plus jaune. Enfin, orangé, on va dire. Ouais, je pense. Vas-y. On a essayé de faire des photos, mais vu qu'on s'y connaît pas trop, en fait c'est juste pour voir les angles. Et sinon après on en refera dans les prochains jours je pense des photos, mais là c'est juste pour tester les angles, un peu avec les lumières et tout. Il y en a des biens en vrai, il y en a des pas mal et j'ai juste les trier et essayer de les mettre sur le site, ce que ça donne et tout avec des filtres, enfin un peu arrangé quoi. Avec les photos on va commencer à faire des fiches produits aussi. Les 4 nouveaux produits vont sortir fin du mois, début mars. C'est à peu près ce qu'on fait dans une journée, on trouve des trucs pour avancer en fonction de ce qu'on fait en ce moment. Là on fait les nouveaux vêtements donc on va plus se mettre dessus, mais sinon après je vais commencer à réfléchir sur des nouveaux logos, des trucs comme ça, nouveaux produits. Là aujourd'hui c'était ça et après ce sera autre chose selon ce qu'on veut sortir, ce qu'on veut faire et tout. Donc voilà, c'était 24 heures avec nous dans notre marque et j'espère que ça vous a plu. Je sais pas si vous aimez le concept, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner pour voir le développement de la marque et tout. Et peut-être qu'en vrai, si moi j'aime bien faire ce genre de trucs, donc on verra peut-être un récap chaque mois, chaque fin du mois en mode comment ça se passe et tout, l'évolution et tout, ça pourrait être cool. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et à une prochaine vidéo. Bisous.